Bonjour et bienvenue sur Reschool. Je me prénomme Imen et je suis votre coach en soutien scolaire. Le carnet de vacances Reschool est conçu pour enrichir votre culture en histoire, en géographie, en sciences et dans d'autres disciplines sous forme de quiz très amusants, à faire seul, avec des amis ou encore en famille durant vos congés scolaires. Ah, voici la craie savante. Avant de commencer notre quiz en géographie sur l'Europe et sur l'Afrique, découvrons ensemble les continents européens et africains. Ces deux continents abritent une multitude de lieux magnifiques qui se doivent d'être visités. Êtes-vous prêts pour un petit tour direction l'Europe et l'Afrique en classe affaires à bord de l'avion Reschool? Comme vous voyez sur la carte, le continent européen et le continent africain sont séparés par la mer Méditerranée, qui fait office de frontière naturelle. Vous êtes prêts? C'est parti avec notre craie savante. Commençons par l'Europe avec la première question. Comment s'appelle la capitale de la France? A. Paris, B. Lyon ou C. Marseille? Vous avez deviné? Oui, bravo! C'est bien la réponse A, Paris. Paris, surnommée la ville lumière, est la capitale de la France. Elle compte 2 millions d'habitants intramuraux et 10 millions si on inclut l'ensemble de son agglomération. Paris est une ville fascinante qui abrite de nombreux lieux touristiques prestigieux. Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Musée du Louvre, etc. Paris est un must en termes de tourisme. Deuxième question. Où se situe la ville de Berlin? A. En Espagne, B. En Autriche ou C. En Allemagne? Quelle est votre réponse? Bien joué! Il s'agit effectivement de la réponse C, en Allemagne. Berlin a retrouvé son titre de capitale de l'Allemagne depuis la réunification allemande au début des années 1990. Après la Seconde Guerre mondiale, Berlin avait pour particularité d'être coupé en deux avec le fameux mur de Berlin qui est tombé en 1989. Troisième question. Question facile. Comment s'appelle la plus grande île d'Europe? A. Malte, B. La Sicile ou C. La Grande-Bretagne? Est-ce que vous avez trouvé? Oui, excellent! La bonne réponse est la réponse C, la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est de loin l'île la plus grande en Europe. La Grande-Bretagne regroupe plusieurs territoires, l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles. Si vous y ajoutez l'Irlande du Nord, qui se trouve sur l'île voisine de l'Irlande, vous obtenez le Royaume-Uni. God save the Queen! Passons maintenant à la quatrième question. Quelles sont les couleurs du drapeau italien? A. Bleu, blanc et rouge. B. Vert, blanc et rouge. Ou C. Bleu, vert et rouge. Quelle est votre réponse? Bien joué! C'est bien la réponse B. Le drapeau italien est tricolore, avec 3 bandes verticales de même largeur, vert, blanc et rouge. L'Italie est un très beau pays pour le tourisme. Rome, Venise, Florence, etc. Et il faut goûter aux pizzas italiennes, car l'Italie est la patrie de la pizza. Cinquième question. Elle marque la transition entre l'Europe et l'Afrique. Restez bien concentrés. Comment s'appelle le détroit entre l'Espagne et le Maroc? A. Le détroit de Panama. B. Le détroit de Magellan. Ou C. Le détroit de Gibraltar. Vous avez deviné? Oui, bravo! Excellent choix. C'est la réponse C qui est exacte. Le détroit de Gibraltar est situé au sud de l'Espagne et au nord du Maroc. Il marque la séparation entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Le détroit de Gibraltar est large de 14 km et d'une profondeur d'environ 1000 mètres. Sixième question.
Comment s'appelle le grand fleuve qui parcourt l'Égypte? A. Le fleuve jaune. B. Le Nil. Ou C. La Loire. Quelle est votre réponse? Très bien, vous avez trouvé la bonne réponse. Il s'agit de la réponse B, le Nil. Le Nil est le deuxième fleuve le plus long au monde, s'étendant sur 6700 km. Il traverse une douzaine de pays. Son embouchure se situe en Égypte et le fleuve se jette dans la mer Méditerranée. Passons maintenant à la 7e question, un peu plus compliquée. Quelle mer borde l'Arabie Saoudite et l'Égypte? A. La mer Bleue. B. La mer Noire. Ou C. La mer Rouge. Vous avez deviné? Félicitations! La réponse C est la réponse exacte. La mer Rouge est un endroit stratégique important qui s'étend sur environ 450 000 km². Elle permet notamment d'éviter de faire le tour de l'Afrique en bateau pour se rendre dans la mer Méditerranée, en passant par le canal de Suez. Gardez votre concentration pour la 8e et dernière question. Comment s'appelle le deuxième plus grand lac d'Afrique? A. Le lac Tanganyika. B. Le lac Victoria. Ou C. Le lac Baïkal. Avez-vous trouvé la réponse exacte? Oui, bravo, c'est bien la réponse A, le lac Tanganyika. Le lac Tanganyika est le deuxième plus grand lac d'Afrique, après le lac Victoria. Il borde 4 pays d'Afrique, la République démocratique du Congo, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Le lac Tanganyika contient 18% du volume d'eau douce libre de la surface du monde. Il est très riche en poissons. Plus de 200 000 tonnes par an y sont pêchées. Vous êtes géniaux! Vous avez répondu correctement à toutes les questions. Et pour ceux qui se sont trompés, ce n'est pas grave. Le but est d'apprendre en s'amusant. C'est tout ce qui compte. Avant de passer au quiz suivant, avec l'aide de la craie savante, saviez-vous que le nom de Gibraltar doit son origine à une déformation du mot arabe Jabal Tariq, qui signifie montagne de Tarek, nom du chef musulman d'origine berbère, Tariq ibn Ziyad, qui franchit ce détroit en avril 711 pour envahir la péninsule ibérique. Le lien historique entre le Maghreb et l'Europe est né. Maintenant la craie savante au quiz suivant, je vous souhaite une bonne journée et passez de bonnes vacances en famille.